Salut les gars, aujourd'hui on va voir comment réussir sa séance de musculation. Donc j'ai décortiqué cette vidéo en 3 parties. Première partie, méthodologie. Deuxième partie, intensité. Troisième partie, concentration. En ce qui concerne la méthodologie, il faut savoir ce qu'on fait à l'avance. Avant même de rentrer dans la salle de sport, il faut savoir ce qu'on fait. Avoir un programme, ne pas être un touriste. Parce que je vois beaucoup de gens, ils arrivent, par exemple, petite anecdote, ça m'arrive souvent de demander, ok, excuse-moi, il te reste combien de séries pour pouvoir tourner sur la machine en gros. Ah mais c'est pas grave, je te la laisse, je vais sur une autre machine. En gros, c'est je vais sur une machine parce qu'elle me plaît bien, comme un parc d'attraction. Oh, cette attraction me plaît bien, je vais faire cette machine. Puis après, je vais en faire une autre. Ça se passe pas comme ça. Si vous savez pas où vous allez faire du surplace. Donc pour ça, il y a différents types de programmes en fonction de votre niveau et de votre fréquence d'entraînement par semaine. Donc par exemple, il y a les full body. Si vous êtes débutant, c'est parfait. Pendant 3 mois, vous faites un full body à base de 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, voilà, espacé avec des jours de repos. Si vous êtes plutôt avancé et que vous avez une fréquence de 5 à 6 fois par semaine, pourquoi pas faire un split. Les PPL, les PPL, c'est déjà faut savoir vraiment faire un programme selon moi pour faire un PPL pour avoir suffisamment de volume sur chaque groupe musculaire et il faut être suffisamment avancé dans l'entraînement et beaucoup de fréquence aussi. Donc ça c'est les grandes lignes des types d'entraînement. Voilà, je vous invite à vous renseigner sur YouTube. Il y a énormément de vidéos là-dessus, donc renseignez-vous. Ayez un programme en fonction de vos objectifs, de votre niveau et votre fréquence d'entraînement. Ne laissez aucune place au hasard. Voilà. Si vous savez ce que vous faites, concrètement ce que vous faites à l'entraînement, vous savez où vous allez. Et là, c'est une grosse différence, une très très grosse différence. Ok, maintenant que vous avez la méthodologie, c'est bien, mais il faut de l'intensité, sinon ça marche pas. En ce qui concerne l'intensité, il faut pas que vous soulevez bêtement un poids. Voilà, en mode ok, je soulève le poids, je brasse de l'air, j'ai fait ma série, tout va bien, je transpire même pas. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment que à chaque série vous vous arrachez. Faut voir la souffrance sur votre visage, sinon ça marche pas. Le corps il va pas se dire oh tiens il est en train de brasser de l'air, je vais progresser. Il faut que le corps vraiment se dise c'est quoi ce bordel, je suis en train de souffrir, il faut vraiment que je commence à m'adapter, sinon je vais me faire manger. Voilà, c'est clairement ça. Voilà, il faut pousser le corps à s'adapter, aussi simple que ça. Je prends un exemple, la série de 10 par exemple, vous avez une série de 10 répétitions. Il ne faut pas que ça soit ok, je fais 10 répétitions et en fait je peux en faire 4 derrière. C'est la 10e, c'est la dernière que vous puissiez faire. Et la dernière en tremblant, quitte à aller à l'échec. C'est vraiment ça l'intensité. Voilà, l'intensité qu'il faut avoir. Aller à l'échec, trembler, vraiment souffrir. C'est vraiment ça qu'il faut. Sinon, il y a d'autres sports. Mais si vous voulez vraiment progresser, il faut souffrir. C'est la base de la musculation. C'est vraiment la base. Voilà. Moi j'aime bien dire que la négativité est le meilleur carburant pour s'entraîner. Voilà. Je vous balance une petite anecdote. Quand j'étais au lycée, ma salle est à 500 mètres de mon lycée. Quand je sortais des cours, le temps que je fasse le trajet à pied, dans ma tête, je pensais à tous les problèmes que j'avais, tu vois, toutes les merdes qui m'arrivaient dans la journée, tout ça. Voilà, je faisais un concentré de négativité et dès que j'arrivais à la salle, je m'arrachais, je me défoulais, j'étais là, voilà, je m'énervais contre tous mes problèmes. Et dès que tu sors, t'es beaucoup mieux, t'as fait une bonne séance, c'est tout bénef. En fait, la salle, ça permet de prendre tous vos problèmes et de les transformer en positivité. C'est comme n'importe quel sport, j'ai envie de dire. Donc servez-vous de ça, servez-vous de vos problèmes, de n'importe quoi. Vous êtes engueulé avec votre copine, tout ça, servez-vous de ça pour construire quelque chose de bien. Voilà. C'est vraiment le but, c'est vraiment l'essence même de l'entraînement. Ok, maintenant vous savez vous entraîner et avec intensité, c'est très bien. Mais vous pouvez faire encore une plus grosse différence avec la concentration. Si vous êtes concentré du début à la fin de votre séance, elle va être réussie avec certitude. Si l'intensité et la méthodologie suivent derrière, c'est une certitude. Voilà. Prenez exemple, vous êtes en train de faire une tâche, vous êtes en train de travailler. Si par exemple vous êtes père, mère ou j'en sais rien, voilà, votre enfant vous distrait ou j'en sais rien, vous avez une distraction toutes les 2 secondes.
malheureusement, votre travail ne va pas être très productif, vous n'allez pas avancer très vite. Là, c'est le même principe, ne soyez pas distrait. Il faut que vous soyez déjà dans l'état d'esprit, dans votre bulle, avant même de franchir la porte de la salle de sport. C'est très important. Donc, il y a 2 obstacles à la concentration, c'est le téléphone et les gens. Je vais commencer par le téléphone. Vous utilisez votre téléphone pour le chrono et la musique. Point. Vous n'allez pas sur Instagram, Snapchat pour répondre à une meuf ou j'en sais rien. Vous le faites après. Là, vous êtes en train de bosser. C'est musique, chrono. Parce que sinon, vous allez perdre cette bulle, en fait, cet état d'esprit. Voilà, vous serez distrait, serez mort après. Après, c'est mort. Vous serez plus dans le momentum et c'est fini. Donc, musique, chrono. Voilà. Point. Du coup, deuxième obstacle, les gens. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que la salle de sport c'est un salon de thé. Voilà, on vient pour faire des rencontres, pour tchatcher. Bah, c'est pas la principale priorité. Oui, pourquoi pas faire des rencontres? Forcément, voilà, on est humain, hein, mais à la base vous venez pour vous entraîner. Voilà, donc quitte à faire le sauvage, vous parlez à personne. Voilà, vous parlerez à la fin de l'entraînement. Et s'il y a quelqu'un qui vient, qui commence à vous parler, vous lui dites gentiment, excuse-moi, je suis en train de m'entraîner, je suis en train de travailler, si tu veux on parle après, voilà, on pourra discuter tout ça. Mais pendant l'entraînement, c'est primordial de ne parler à personne, vraiment, à part si vous vous entraînez à 2 et que vous avez un partenaire d'entraînement, forcément. Mais là, c'est totalement différent, le contexte est totalement différent, mais si vous vous entraînez seul, voilà, racontez pas votre vie, genre après. Travailler. Voilà. Dans l'entraînement lui-même, donc vous arrivez à la salle, vous êtes dans l'état d'esprit, dans votre bulle, vous êtes chaud bouillant, avec ou sans musique, voilà. Ça dépend des gens. Il y en a qui préfèrent sans. Ça leur permet, par exemple, de s'entendre respirer ou de mieux écouter leur corps, etc. Moi personnellement, je préfère avec. Ça me permet de me booster tout simplement, voilà. Donc vous entamez votre série comme un barbare. Dès qu'elle est finie la série, vous activez le chronomètre et vous vous préparez directement pour la prochaine série. Voilà. C'est boum chronomètre, hop je me prépare et vous attendez que le chronomètre soit fini et ainsi de suite, jusqu'à que la séance soit finie. C'est vraiment focus. Voilà. La série terminée, je me prépare directement à la prochaine. Voilà, j'ai pas le temps. L'état d'esprit, c'est ça. Il faut avoir ça. Si vous entamez des séries comme des barbares comme ça, l'entraînement il est réussi quoi. Il n'y a rien à dire, il sera réussi. Voilà, pour moi c'est vraiment des conseils de base, mais je me devais de faire cette vidéo parce que vu le nombre de personnes qui savent pas s'entraîner quand je vais en salle, voilà, ça devient un petit peu énervant, donc je préfère partager un peu ce que je sais. Voilà, j'ai essayé d'avoir une approche un peu différente de ce qu'on peut voir d'habitude sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. Si vous appliquez ces conseils, c'est certain que vous allez passer d'un putain de touriste à un guerrier qui sait pourquoi il est là. Donc la vidéo est finie. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me ferait hyper plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.